Ugavou, ici Fouine, et aujourd'hui on va débriefer le Grand Prix de France 2021. Bon, il s'est passé des choses, hein. Bon, c'est vrai que c'était pas tout le temps un grand spectacle, mais il s'est passé un minimum de choses quand même. Notamment devant, on va voir ça. Mais d'abord, on va commencer par le débrief des pilotes, en partant de la 20e position jusqu'à la première position, comme d'habitude. Bon, au moins, une chose à noter, il n'y a eu aucun abandon. C'est important à noter. 20e et 19e position, Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Bon, de toute façon, fallait pas espérer grand-chose, comme d'habitude avec les As, malheureusement. Voilà, le seul comparatif, c'est Mick Schumacher qui est devant son coéquipier. Après, pour Mick Schumacher, c'est sûr que c'est un peu décevant à partir du moment où il a démarré en 14e position. Mais bon, il faut relativiser. Il a démarré 14e, mais aussi a provoqué un drapeau rouge, ce qui fait qu'il a pu conserver cette 14e position parce que ce n'est pas sûr qu'il aurait pu le conserver. Mais c'est quand même à noter, hein. Voilà, il a réussi à se qualifier. C'est dommage que il n'a pas pu courir après. Voilà. En 18e position, nous avons Nicolas Latifi. Là, c'est problématique, hein. Il n'a pas pu combattre avec Russell. 17e Kimi Raikkonen, c'était pas... apparemment, ouais, pour les Alfa Romeo, c'était pas leur surface de prédilection, c'était vraiment pas leur circuit, ça se voit. C'est encore plus catastrophique pour les Ferrari d'ailleurs, qui fait clairement partie des déceptions. Et la 16e position de Charles Leclerc, ouais, franchement, c'est impressionnant, c'est bizarre. On les voyait sur les plus hautes marches la semaine dernière, enfin les plus hautes marches, les plus hautes positions possibles. Mais là, voir ça, c'est ouais, non, c'est vraiment terrible. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Pourquoi? 15e position, Antonio Giovinazzi, voilà, il fait sa course comme il peut. Bon, il est devant son coéquipier et il est même devant Charles Leclerc, c'est quand même à noter. Voilà, bonne course. Esteban Ocon, un peu déçu pour la 14e position, un peu déçu pour Esteban Ocon parce qu'il aurait pu, je pense, aller titiller quelques meilleures positions, mais bon, voilà, ça n'a pas marché. En 13e position, Yuki Tsunoda. Alors, Yuki Tsunoda, très franchement, oui, c'est bien, il a monté de cette position, mais je le mets dans les déceptions parce que, à cause du fait qu'il ait raté ses qualifications. Parce que je suis sûr qu'il aurait pu titiller les meilleures positions, il aurait pu être peut-être encore plus proche du top 10, et surtout, il aurait pu essayer d'être dans le match, hein, dans le peloton pour essayer de dépasser, mais malheureusement, voilà. Certes, plus 7 places, c'est bien, mais attention, vraiment, gros avertissement, parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça, malheureusement. Et là, à force, le Helmut Marko, il va pas trop être patient. On verra bien ce que ça donne, mais attention Yuki Tsunoda. 12e position, George Russell. George Russell, c'est impressionnant. Il a une voiture, je répète, hein, il a une voiture qui est pourrie et pourtant il réussit à en tirer des performances incroyables. 12e position pour une Williams, c'est vraiment impressionnant, c'est superbe. Franchement, bravo. Moi je dis chapeau bas, bravo George Russell, c'est beau. 11e position, Carlos Sainz. Bon, je rejoins un peu ce que j'ai dit pour Charles Leclerc, hein. C'est vraiment une déception, encore une fois. Même si quand même il est resté très longtemps dans le top 10, mais la Ferrari n'était pas bien optimisée pour ce circuit apparemment. Donc c'est vraiment terrible, hein, pour Ferrari, parce que là, c'est... Ouais. Bon, ils perdent du terrain sur les McLaren qui font un gros coup d'ailleurs, c'est important à préciser, hein. Et là, il y a des points qui sont bien grattés, mais très mauvais pour Ferrari. En 10e position, Lance Stroll. Lance Stroll et Sébastien Vettel d'ailleurs, hein, de toute façon, ils ont fait une excellente course. Et quand même, j'aimerais appuyer sur le fait que Lance Stroll, voilà, il a rattrapé sa bêtise, on va dire, entre guillemets, d'hier. De samedi. Ouais. Parce que, pour rappel, il a démarré 19e. Mais pourquoi il a démarré 19e? C'est tout simplement parce qu'il avait des temps, hein.
Il avait réalisé des temps pour les qualifications, il était plutôt bien classé pour être qualifié en Q2, mais malheureusement, dû à des dépassements de limite de la piste, ces temps ont été annulés. Son dernier tour devait être le temps qui l'aurait qualifié certainement dans les Q2. Ça, j'en suis sûr, il serait qualifié pour les Q2, exception faite s'il avait fait encore une fois, mais bon, encore une fois, un dépassement des limites de la piste, mais bon, ça, avec des scies, on coupe du bois. Tout ça pour dire que Mick Schumacher a interrompu ça, et du coup, il s'est fait piéger, Lance Stroll, donc du coup, 19ème. Donc déjà là, ça sent pas bon. Mais bon, par rapport à Tsunoda, au moins, il avait sa voiture qui était en un seul morceau. Mais bon, au moins, après, il a remonté petit à petit. Ils ont fait d'ailleurs de très très longs relais, hein, les deux Aston Martin. Ils se sont arrêtés ultra tardivement. Là, c'était vraiment un overcut comme pas possible. Mais au final, hein, on voit bien ce que ça a donné. Hein, c'est une magnifique 9e et 10e place. Hein, voilà, je précise juste que Vettel s'est arrêté au 38e tour, donc sur 53, alors que tous les autres étaient, ils étaient tous arrêtés hein, au stand, ils ont tous fait leur arrêt. Il était 5e au moment de l'arrêt et il est ressorti 11e. Tout ça pour terminer 9e. Donc Sébastien Vettel, à défaut d'avoir une voiture quand même assez performante pour être dans le top, dans les top positions, et c'est plus dû au fait que la surface de la piste, en France, le revêtement c'est vraiment conçu pour du circuit, alors que là où ils ont performé, c'était vraiment des routes de ville. C'est vraiment une surface très différente. Donc le comportement avec la voiture est assez différent. 9e, c'est un bon point, franchement, c'est important à le souligner. Donc bravo Sébastien Vettel pour cette 9e position. Et bravo évidemment à Stroll pour cette 10e position et quand même avoir limité un maximum la casse parce que c'est important de marquer des points, surtout face à Alpha Tauri. Bon, évidemment, là ils perdent quelques points encore, mais voilà, ça limite la casse. 8e position, Fernando Alonso, qui était dans un bon mood. Hein, il était vraiment bon. Après, c'est vrai qu'on aurait espéré qu'il soit un peu plus devant, certes, mais très franchement, ça va. Ça va parce que on aurait pu imaginer pire performance. Mais très franchement, je ne vois pas comment il aurait pu faire mieux. Alors peut-être en dépassant Gasly, mais pour être sincère, c'était très difficilement faisable de faire mieux. Hein. Donc 8e position, c'est bien. C'est bien joué Fernando Alonso. En 7e position, nous avons Pierre Gasly qui, voilà, comme pour Fernando Alonso, je ne vois pas comment il aurait pu faire mieux au vu de ce qu'il y avait devant. Et ouais, non, mais c'est important à noter que voilà, il rapporte les points pour son écurie, il permet de gagner le plus de points d'ailleurs sur ce week-end. Hein. Donc ça fait 6 points pour les Alpha Tauri, 4 points pour les Alpines et 3 points pour les Aston Martin. Donc voilà, il faudra grappiller point par point et c'est important de grappiller ces points pour le championnat constructeur. Bravo Pierre Gasly, encore une fois, il démontre que la voiture est parfaitement capable d'être sur le devant de la scène. D'ailleurs, je précise qu'il y a eu dans l'ensemble vraiment de magnifiques batailles dans le fond de grille et dans le milieu. D'ailleurs, cette bataille pour la 6e position, c'est Ricciardo qui l'a remporté. Hein. Daniel Ricciardo qui était vraiment en mode reconquête hein, là-dessus. Il a été très longtemps devant Lando Norris. Après, je ne sais pas s'il l'a laissé passer parce que effectivement Lando Norris était plus rapide ou si c'était une consigne d'équipe. Toujours est-il que quand même, je trouve que Daniel Ricciardo commence à mieux apprivoiser la voiture, même si quand même il y a toujours un petit écart de performance. Hein. Quand on regarde les temps, il y a encore 11 secondes d'écart. Mais je trouve que c'est moins flagrant maintenant. Il y a encore des progrès, oui, à faire, ça, il n'y a pas de souci. Mais Daniel Ricciardo s'en sort bien. D'ailleurs, et je précise qu'il s'en sort tellement bien qu'il avait démarré 10e lors des qualifications. Donc, plus 4 places, c'est bon à prendre. Bravo.
Et Lando Norris, lui, on le sait très bien que lui, voilà, il est capable de faire de gros exploits. Et là, 5e position, meilleure position possible pour lui. Magnifique, voilà, parfait, pilotage parfait, week-end parfait, bref, tout va bien pour Lando Norris. Une pépite qui s'exprime, hein, elle s'exprime cette pépite, mais avec encore plus de performance. Lando Norris pourrait s'exprimer plus, enfin avec plus de performance. Disons que avec plus de grands prix adaptés pour leur véhicule. Après, il faut les avoir, évidemment. faut les avoir, mais Lando Norris, je pense très sérieusement que c'est un futur vainqueur de Grand Prix. Je ne vois pas Lando Norris ne pas gagner un Grand Prix. Alors, peut-être pas cette année, mais peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, mais j'imagine pas un Lando Norris ne pas gagner une seule course. C'est pas possible. Il est trop bon. Et voilà, il n'a pas encore la voiture pour, mais il est trop bon. Voilà. Bon, toujours est-il que 5e position, c'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Bravo. Alors maintenant, on va parler un tout petit peu plus en détail de la course avec les 4 premiers, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ah, il s'est passé des choses au final. Hein. Donc ça a démarré. Donc le classement d'abord lors des qualifications, Max Verstappen en 1, Lewis Hamilton en 2, Valtteri Bottas en 3, Sergio Perez en 4. Voilà le classement, voilà comment ça a démarré. Lors du premier tour, au départ, Verstappen fait une énorme faute, enfin une énorme. C'est une petite faute, mais qui lui coûte la première position. Lewis Hamilton n'a même pas besoin de forcer, ça y est. Là, Verstappen doit faire avec son erreur, doit composer avec son erreur, et Red Bull doit composer avec cette erreur qu'a fait Verstappen. Ça a duré un petit moment, évidemment, cette bataille, mais au final, tout s'est joué à la stratégie. Il y a eu un premier arrêt au stand que Bottas a enclenché, que Sergio Perez non, pas Sergio Perez, je confonds, excusez-moi. Que Max Verstappen plutôt a suivi, hein, donc il a suivi Valtteri Bottas. Lewis Hamilton est ressorti, et Lewis Hamilton a pris quelques tours avant de s'arrêter, ce qui lui a été fatal car du coup il fallait bien faire un undercut et les pneus étaient morts pour Lewis Hamilton. Du coup, Verstappen en a profité. Jusque-là, on pourrait dire ça va. On sait comment ça va se terminer, même si quand même Lewis Hamilton est derrière Verstappen et lui colle au basque. À ce moment-là de la course, on a Verstappen 1, Lewis Hamilton 2 et Valtteri Bottas 3 qui de toute façon ne combattra pas Lewis Hamilton. Voilà. Hein. Faut le dire, hein, de toute façon, les écuries, ça y est, ils ont fait leur choix pour qui sera le champion du monde. Hein. Ça sera très improbable, même si quand même Bottas, on sent que quand même ça le démange, hein, évidemment, hein, ça le démange, mais voilà, il a la consigne certainement de ne pas dépasser Hamilton, plutôt d'aider Hamilton, donc voilà. Bottas, faudra pas espérer malheureusement compter sur lui pour entre guillemets, être dans les meilleures positions, ou du moins être devant Lewis Hamilton, à moins que Lewis Hamilton fasse une très grosse contre-performance. Mais voilà. C'est clairement Hamilton chez Mercedes et Verstappen chez Red Bull. D'ailleurs, chez Red Bull, pour être précis, Sergio Perez, lui, il avait pour consigne de certainement bloquer Lewis Hamilton. Parce qu'on aurait pu imaginer à un moment donné dans la course, parce que Sergio Perez se laisse dépasser par Verstappen et qui ralentisse du coup Lewis Hamilton. Au final, ça s'est pas produit. Ça s'est pas produit parce que ils l'ont arrêté au stand avant que Verstappen soit au contact de Sergio Perez, ce qui est en soi une bonne solution aussi. Comme je le disais, on aurait pu en rester là, mais il y a un truc qui va tout changer, la gestion des pneumatiques. Les pneumatiques
apparemment s'usait très vite, les pilotes s'en plaignaient, à tel point que Red Bull va tenter le pari d'arrêter une deuxième fois Max Verstappen. À ce moment-là, on se dit, c'est pas possible, faut qu'ils suivent. Les Mercedes. Ils n'ont pas suivi. Du coup, on se dit, bon, on va voir ce que ça va donner, mais pour le moment, Max Verstappen, avec ses pneus jaunes, d'ailleurs je précise, ils ont fait jaune, blanc et jaune, avec ses pneus jaunes, on voyait ce qui se passait, hein, il rattrapait à 1 voire 2 secondes par tour, ce qui est énorme, mais les performances ont commencé à s'effondrer un petit peu. Il ne gagnait plus que quelques dixièmes. Du coup, c'était de plus en plus difficile pour lui de dépasser. Et surtout de rattraper tout le monde. Il aura fallu attendre très précisément le tour 43 pour avoir un contact entre Verstappen et Bottas. Un dépassement de Verstappen. Il fallait un dépassement. Il a tenté une seule fois et ça lui a suffi. Bottas n'a pas pu contenir Verstappen. Ou plutôt, il l'a contenu sur le bout de la ligne droite, de la longue ligne droite avant la chicane. Il l'a contenu, mais malheureusement, il a fait une petite erreur de pilotage, ce qui fait que Max Verstappen a pu dépasser aisément Valtteri Bottas. Là, c'est vraiment, pour Valtteri Bottas, c'est vraiment très décevant, surtout que apparemment, il serait annoncé sur la sellette de la part de Mercedes. Et ça n'aide pas avec le fait que il y a eu des contre-performances de la part de Valtteri Bottas sur les derniers Grands Prix. Donc ça n'aide pas, malheureusement. Après, qu'on soit clair, la 4e position c'est bien, mais au niveau attendu, malheureusement, c'est vrai que c'est le moins bien classé. De toute façon, 4e par rapport aux autres, c'est le moins bien classé, évidemment. Mais ouais, donc déjà, il n'y a pas eu de... disons qu'il y a eu une résistance, mais qui a mal tourné pour Valtteri Bottas, donc du coup, Verstappen en profite. Et du coup, il ne restait plus que 5 secondes à rattraper pour Verstappen au tour 44 sur 53. Et pourtant, voilà, on voit que ça tient encore. Ça tient encore. Il rattrape, mais plus lentement. On se dit que Lewis Hamilton peut potentiellement gagner, mais ça va être juste. Puis, à partir du moment où on voyait qu'il avait potentiellement le DRS, Max Verstappen, on sentait que malheureusement, ça allait être une question de temps avant qu'il se fasse bouffer. Si c'était pas sur le tour qui allait venir, c'était sur l'autre juste après. Mais n'empêche, il aura fallu attendre le tour 52 sur 53 pour que Max Verstappen puisse dépasser sans difficulté, franchement, Lewis Hamilton qui n'a pas tenté du tout de défendre. Hein. Il a défendu un peu, mais il s'est arrêté là. Ce qui est surprenant parce que je m'attendais très franchement à ce qu'il coupe vraiment à gauche. Alors c'est sur la fameuse longue ligne droite avant la chicane dans le secteur 2. Je m'attendais très franchement à ce que Lewis Hamilton aille sur la gauche pour l'empêcher de prendre l'intérieur. Mais non, il l'a pas fait. Bon voilà, et bon, il perd des points, mais bon, en même temps, c'est comme on dit, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, mais de toute façon, les pneus étaient archi morts. De toute façon, Hamilton se plaindre des pneus, c'est commun. Mais là, c'était un peu légitime quand même. Et j'ai oublié de préciser que du coup Valtteri Bottas s'était fait dépasser lors du tour 50 par Pérez. Donc voilà, donc conclusion sur ce quatuor de tête. Bottas malheureusement n'a pas fait le job. Enfin il a fait le job de ramasser un minimum de points, mais triste à dire, mais il n'a pas fait le job. Sergio Pérez a fait son rôle, hein, c'est-à-dire vraiment d'être le deuxième homme et de rapporter des points. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, c'est tout pour Max Verstappen dans cette écurie et on comprend pourquoi d'un côté.
c'est dommage, mais on comprend pourquoi. Deuxième position, Lewis Hamilton, qui a fait ce qu'il pouvait, mais malheureusement, c'était pas possible apparemment. Donc c'est Max Verstappen qui, de toute façon, était le plus rapide, hein, faut pas se le cacher. C'était le meilleur sur ce circuit. Et à souligner quand même, la stratégie audacieuse a fonctionné. C'était vraiment audacieux, c'était vraiment hyper couillu de faire ça. Mais ça a fonctionné. Le résultat est là. En même temps, ça peut se comprendre qu'ils aient fait ça car ils n'avaient pas trop envie de revivre ce qui s'était passé en Azerbaïdjan. Une petite crevaison de pneus, non, non merci. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, Max Verstappen, c'est clair et net qu'il mérite sa première position. De là à dire que c'est le pilote du jour, bon, je comprends d'un côté, mais pour moi, non. Hein. Pour moi, ça me semble pas être le pilote du jour. Hein. J'aurais plutôt tendance à dire, comme c'est marqué, vous pouvez le voir, les deux McLaren qui ont fait une excellente performance, les Aston Martin aussi, qui ont essayé vraiment de limiter la casse, même si au final, c'est eux qui perdent le plus de points au championnat constructeur. Il faut quand même souligner la remontada qu'ont fait les deux pilotes. C'est important. Donc ça, pour moi, ça souligne vraiment le potentiel de la Aston Martin. Et je dirais aussi Pierre Gasly, qui mine de rien, voilà, c'est encore une fois, c'est un bon pilote. Il assure, tout simplement. Il assure. Je pourrais mettre aussi George Russell aussi, mais bon, après, c'est vrai que George Russell, c'est plus difficile pour lui de s'exprimer, mais voilà, c'est quand même important de le souligner. George Russell, comme je l'ai dit, fait ce qu'il peut et fait même de très grosses performances avec une voiture qui n'est pas très performante. Et parmi les déceptions, bon là, ce serait plutôt, comme vous le voyez, les Alpines. Non, pas les Alpines. Les Ferrari. Pardon. C'est les Ferrari. Et côté Alpine, ouais, vraiment Ocon. Et Tsunoda. Donc voilà. Et maintenant, si on regarde dorénavant le classement des pilotes, donc du coup, Max Verstappen consolide son avance, Sergio Perez consolide sa 3e place, pareil pour Lando Norris qui consolide sa 4e position, Valtteri Bottas est désormais 5e, Charles Leclerc reste en 6e position, pareil pour Sainz, et du coup, Pierre Gasly reste solidement sur sa 8e position. Ce qui est bien, voilà. Et Daniel Ricciardo commence un petit peu à remonter, mais il faut encore un petit peu parce que très franchement, il a une voiture pour être devant Gasly au moins. Alors de là à dire devant les deux Ferrari, je suis pas sûr parce que ça va se battre. Là, c'est clair et net que c'était tout bénef pour les McLaren et que les Ferrari étaient en dessous, mais faut se méfier, faut prendre course après course. Sébastien Vettel, voilà, il confirme maintenant qu'il est de nouveau en forme. C'est vrai que les 18 points ont bien aidé, mais voilà, 30 points en tout, c'est logique. Avec la voiture qu'il a, c'est logique. Ensuite, en 11e position, Fernando Alonso qui prend un peu d'écart sur Esteban Ocon. Lance Stroll avec une 13e position, c'est bien. De toute façon, il était déjà 13e. Yuki Tsunoda reste 14e. Et derrière, ça ne change pas des masses. Toujours Kimi Raikkonen devient Giovinazzi et George Russell le meilleur parmi les dernières positions. Et Nicolas Latifi, toujours 20e au classement officiellement. Mais ça, je vous l'ai expliqué, c'est dû au fait qu'on prend les meilleures positions dans les courses. Et concernant les constructeurs, du coup, bonne opération pour Red Bull et bonne opération pour McLaren, qui commence à creuser un écart, commence à être un peu conséquent, mais attention pour McLaren parce que ça, voilà, les Ferrari peuvent avoir de beaux jours.
comme de mauvais. Alors, donc je mettrai pas, voilà, ça va être serré entre les deux. C'est un matelas qui confirme, mais il faut encore marquer plus de points. Les AlphaTauri sont les grandes gagnantes pour la 5e position et vont rester devant à l'issue de cette course. Les Alpines restent en 7e position. Attention, il y a un écart. Et derrière, bon, au moins, les Alfa Romeo, bon, je pense pas qu'elles seront menacées avant un long moment, à moins qu'il y ait une surprise derrière des Williams. Williams qui récupère enfin sa 9e position, ce qui est logique. Voilà pour les petits débriefs sur les pilotes et les écuries. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la course dans l'ensemble ? Il y a eu du spectacle, mais c'est vrai que je m'attendais franchement à plus, même s'il faut bien avouer que voilà, le Grand Prix de France n'est pas un Grand Prix avec un énorme spectacle. Hein. Il se passe des choses. Hein. Ce qui a aidé vraiment, on va dire, c'est le fait qu'il y ait vraiment eu la bataille pour la 6e position. Et faut bien avouer le spectacle que nous ont offert les McLaren aussi, et surtout la bataille pour la 6e, 7e position. Et aussi pour la première, accessoirement, parce que quand même, c'était couillu. Donc du coup, je mettrais quand même un 13 sur 20. C'est voilà, on a passé un bon moment. Bon, c'est comme ça, hein, mais voilà. 13 sur 20, je pense que c'est plutôt honnête. Voilà. Donc la semaine prochaine, on se retrouve du coup pour... on n'imaginait pas qu'il allait revenir, celui-là, le Grand Prix de Styrie. Oui, cette appellation-là, c'était simplement pour 2020 à la base, mais bon, Covid oblige. Donc du coup, Grand Prix de Styrie, suivi de la semaine d'accord après du Grand Prix d'Autriche. Donc 2 Grands Prix en Autriche pour les prochains débriefs. Et voilà, bon bah sur ce, voilà, on se retrouve d'ici là, et vous pouvez toujours commenter, liker et partager la vidéo si vous avez envie, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à me dire à dire en commentaire ce qui va pas, ce que j'ai oublié, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites ce que vous voulez, c'est fait pour ça. Bon allez, sur ce, ciao!